donc il y avait cette soirée qui s'était passée en mois de novembre. Les 2 fois quand je me mets à pleurer, c'est qu'il y a eu un dépassement. Changé au collège, en troisième. J'ai envie de te respecter, mais en même temps je peux pas parce que t'es trop bandante. En vrai non, tu peux pas se passer, il y a la copine à côté et tout, moi j'ai pas du tout, genre j'avais hyper plus là dans mon lit avec insidieusement, tu vois, genre il se colle contre moi un peu, il dit la parole tape. Et c'est là j'ai fondu en larmes complètement. Quand je suis hyper fatiguée, je dois encore dormir, laisse-moi dormir. On va dire comme un nuage flottant, c'est comme s'il avait explosé en vrai. Il est venu sur la terrasse et il m'a dit « Non mais tu vas pas dire que je t'ai violée là ». C'est arrivé 2 fois, avec 2 garçons différents. 2 fois, je dormais. 2 fois, j'ai nié. C'était quelqu'un que je croisais tous les jours. C'était le bon ami d'un bon ami à moi. Je venais d'avoir 14 ans. J'allais avoir 20 ans. Des flashs reviennent, des bruits aussi. J'ai perdu les détails de ma vie d'avant, mais j'ai enregistré chacun de leurs gestes dans ma mémoire. Ce grand lit en mezzanine, comme une cage dans cette chambre vide. Ce garçon qui se déshabille quand je me réveille. La peur qui paralyse, qui rend aphone. Mes yeux sont restés clos. Parce que le mouvement allait me mettre en danger. Nous étions tous endormis dans la même pièce. Cet ami d'amis que je venais de rencontrer est venu se coucher à côté de moi. Je dormais déjà à point fermé. Quand je me suis réveillée, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais mal à mon réveil, mal à cet endroit-là. Je ne voulais pas voir ce que mon corps me disait. Je me suis souvenue de son corps collé au mien, de ma main qui le pousse, de ma bouche qui dit non, du sommeil moite des nuits enivrées et de cette peau qui me colle encore plus. Je me suis dit, cette nuit n'a jamais existé. Elle ne peut pas avoir existé. Parce que les potes de potes, ça fait pas ça. Alors j'ai fait comme si de rien n'était. Et je suis partie me lever. Je n'ai rien dit quand une fille est entrée dans la chambre pour me demander si j'étais là. Je n'ai rien dit quand il a répondu « Elle dort ». En moi, je me répétais « Bouge pas, ça va aller ». Avant, je dansais. Mais danser, c'était continuer à voir ce garçon que je croisais tous les jours. Danser, c'était ne pas sortir de cette mezzanine. Alors je suis partie et j'ai arrêté de danser. J'ai fui. Pourquoi est-ce qu'il a ce droit ? Me toucher sans demander la permission, comme si j'étais quelque chose d'acquis, dans la poche, à lui. Qu'est-ce qui fait que ça ne lui pose aucun problème ? Pourquoi il a décidé que c'était possible et a décidé que j'étais ok avec ça ? Pourquoi il n'écoute pas quand je lui parle ? Pourquoi je ne peux plus rien faire ? Maintenant,
Il s'en fout. Il dort profondément, et moi je suis là comme une conne et j'ai besoin d'oublier. Je me pose quelques questions floues, mon cerveau zappe, et c'est l'oubli. Aujourd'hui, j'entre dans une colère sans fond, et j'apprivoise cette chose informe et sans nom qu'il a créée en moi, ce dégoût immense de ma propre personne, de ma propre compagnie. Besoin de me libérer d'un fantôme du passé. Le sexe, compliqué et souvent rebutant, que je dois apprendre à connaître sans l'ombre de l'événement planant sur ma vie comme un vautour. L'excuse qu'il était tout bourré, le pauvre. Et j'étais frêle, je me sentais lasse, je me suis dit qu'il avait un corps plus puissant que le mien. Je lui ai dit que je voulais dormir seule, et que ce n'est pas une manière de réveiller les gens. Comme je le fais toujours, je me suis mise en boule. Encore une fois, la colère, contre lui et contre le monde entier. Ne pas être dégoûté des hommes, cet effort-là, cette confiance à redonner. Le dégoût absolu parce que le souvenir est toujours là. Cette part d'injustice, mon esprit qui ne m'obéit plus. Je suis dans un parc et les gens dansent. Les gens rient. Moi, je ressasse. Je ressasse et je me retrouve au bord des larmes. Et j'essuie mentalement ces larmes que mon esprit a retenues. Mais maintenant, il n'est plus question de ça, parce que je vais me reprendre. Je vais retrouver ma respiration longue et posée et mon corps que j'ai perdu quelque part en chemin. Et la nausée partira. La nausée de toutes ces nuits horribles, plaquée contre un mur à me débattre tant bien que mal. Plutôt mal, parce que j'étais faible et que tout saignait en moi. Des pleurs et du sang, la tête qui cogne. Et cela me fait me souvenir de sa tête, la sienne, toute chaude cette nuit-là à essayer de parvenir à moi. Et moi qui la pousse, et lui qui revient à la charge, comme si j'étais un château fort à conquérir, à forcer. Il est devenu une machine de guerre, un bélier. Et je replace ma culotte avec de petits frissons de dégoût. Ensuite, il y a le couteau dans la gorge. Les mots qui n'ont pas été considérés. Pourtant, recroquevillée, j'étais une porte ouverte. Mon corps est un lointain souvenir, une absence. On me répète que je suis belle, et j'ai l'impression que je suis loin. Ce corps, c'est un traître. Il disparaît dans la brume. L'envie de le consumer, le faire exploser, ne plus rien sentir. Les yeux écarquillés, la mâchoire serrée, les pulsations me donnent l'impression de réanimer mon cœur. L'impression de plénitude absolue des paradis artificiels. Je cherche l'anesthésie, celle qui épuise et qui fait tout oublier. Celle qui repousse les limites. Je marche déterminée, rien ne peut m'atteindre. Je suis en pleine conscience. Mes gestes sont vifs, mes choix tranchés. Soudain le vide. Je plonge dans le néant, dans l'oubli, dans la peur. L'existence était furtive. Le corps est là, abattu, mou. J'ai perdu ma voix. J'ai perdu mes sens. C'est une longue cicatrice invisible qui comprime le thorax, écrase les côtes, ouvre le ventre. Reprendre possession, prendre soin, sauver ce qu'il faut pour continuer. La lame revient, jamais attendue, elle déchire mon dos. Je fuis les magasins où je me retrouve seule, en tête-à-tête avec un homme. Alerte rouge, à chaque carrefour. J'ai peur de le recroiser, l'auteur de mon anéantissement.
Parfois, il surgit alors que je prends du plaisir. J'ai mal. La cicatrice brûle quand on me touche. J'essaye de la taire, de l'oublier, mais elle se propage dans mes mains et je tremble. Plus rien ne peut entrer sans me faire mal. La porte s'est fermée. Il est trop tard. Revenir à l'essentiel, seul. Le souvenir du vent chaud qui caresse les joues. Doucement, je redécouvre le plaisir simple, vibrant. L'amour qui circule, qui mord comme le soleil. La tendresse sans amertume. La jouissance. Plus survivre, vivre.